Mesdames, messieurs, bonjour, ici le docteur Astro. On se retrouve, une vidéo étude de cas. Aujourd'hui, Jacques Mérine. Voyons voir à quel genre d'individu nous avions affaire. Qu'est-ce que nous raconte son thème? Voilà. Donc, Monsieur Mérine était Capricorne, ascendant Cancer. Il se retrouve dans l'axe de la maturité et de l'enfance, dans les ambitions sociales et le rapport au foyer, à la famille. Donc un Capricorne, ascendant Cancer. L'ascendant, comportement spontané, naturel, notre façon de faire. Ici on a quelqu'un d'extrêmement sensible, quelqu'un de doux, quelqu'un d'émotif. Et on peut voir que la Lune, qui est donc le signe, la planète maîtresse du Cancer, se trouve en maison 12. C'est en maison 12 que s'épanouit Monsieur Mérine. Il aurait dû aller voir du côté des hôpitaux psychiatriques, des prisons, des gens en perdition. La maison 12, maison du poisson. C'est une maison difficile. Et donc ici, cette lune se trouve en maison 12, extrêmement proche de l'ascendant. Donc c'est quelque chose qu'il avait du mal à s'avouer. Ici, tout ce qui est du domaine des émotions, des besoins, et en Cancer du rapport à sa mère, à la famille, c'est quelque chose de très compliqué, quelque chose qui l'angoisse, qu'il avait tendance à inhiber. Mais c'est quand même très proche de l'ascendant. Donc ici, on a tout de même un gros bébé. Ici, on a quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est en demande de sécurité affective, quelqu'un qui est énormément en demande qu'on prenne soin de lui, qu'on le nourrisse. La lune à l'ascendant, la lune c'est toujours l'enfant. En maison 1, c'est ce que je demande, c'est moi. Donc ici, cette lune, elle fait du moi. Ici, la personne demande à ce qu'on le réconforte. Mais c'est quelque chose qu'il ne devait pas s'avouer, qu'il devait fortement inhiber. Et donc, qui peut donner quelqu'un qui manque de tact, justement, et de sensibilité, puisqu'il va refouler cette dimension émotionnelle en lui. Et si on revient à la maison 1, qu'est-ce qu'on voit ici? Pluton. Jacques Mérine était un gros plutonien. En maison 1, c'est son comportement direct. Pluton, c'est la mort, la destruction, la manipulation. Ici, on a quelqu'un qui peut être extrêmement manipulateur à travers les émotions, à travers le tact. Ici, on a quelqu'un qui fait du charme, qui est touchant, mais qui est manipulateur, du moins qui peut l'être. Quelqu'un qui peut faire peur. Ici, c'est ce qu'on ressent directement quand on rencontre Monsieur Mérine. On ressent Pluton directement dans sa personne, son comportement. Pluton, on est toujours dans une énergie sombre, ténébreuse. Ici, on a quelqu'un qui a un besoin de contrôle qui est très très grand. Quelqu'un qui peut être très rentre-dedans, très destructeur, très intimidant. Pluton, il y a un fort magnétisme, très très fort magnétisme. Donc, dans son comportement, dans ce qu'il dégage, c'est un peu paradoxal. Il renvoie énormément de douceur, d'affect, d'émotion, en même temps qu'on sent le poids de la mort juste à côté. Et de plus, ce Pluton en Cancer et cette Lune en Cancer en maison 12, on peut supposer qu'au niveau familial, c'est compliqué. Le rapport à la mère, au foyer, à la famille, ici, il peut y avoir quand même pas mal de crises. Quelque chose de mortifère, de morbide. Avec Pluton en Cancer, c'est le foyer, la famille qui est mise en crise. Et donc, voyons voir quel type d'homme nous avions affaire.
Si on jette un œil à Mars et à Saturne, qui vont représenter quand même les aspects masculins, notamment ici l'image du père. En maison 10, on a quelqu'un d'ambitieux. On a un père qui nous met la barre haute très tôt. On se sent responsable, investi d'une utilité, d'un rôle social important. Mais ici, c'est un Saturne en Poisson. L'image de papa et l'image que Mérine s'est forgée. Ici, Saturne, le noyau dur, notre intégrité. Là où on grandit, on prend le temps. En Poisson, on a du mal à se mettre des limites, à avoir un cadre précis, puisque le Poisson vient dissoudre les limites. Le Poisson, c'est la dissolution de tout. Donc en termes de maturité, de structure, de sérieux, ici ça part un peu à volo. Ici, papa, on peut avoir du mal à cerner ce qu'il nous transmet comme éducation. De plus que ce Saturne, qui représente la contrainte, les limites, on peut voir qu'il est opposé à Neptune. Il y a une forme de course vers la dissolution de soi. On perd encore plus la notion de limite avec cet aspect. Neptune vient dissoudre les barrières, les contraintes, les limites. Ce Saturne qui essaie d'apporter des limites, un cadre, se sent d'autant plus absorbé par un manque de cadre et de limites. Donc on peut avoir du mal à se structurer et à ne pas trop en faire, surtout qu'ici dans le Poisson, en début de vie, c'est quelqu'un qui peut refuser cette dimension que représente le Poisson. Quelqu'un qui peut manquer d'empathie, de compassion, quelqu'un qui peut se fermer aux autres et à l'univers. Ça va lui demander du temps et du travail pour accueillir cette part de lui. Donc un homme quand même profondément sensible, encore une fois. Saturne, la structure, le socle, la charpente en nous. C'est l'adulte en nous, Saturne. Donc ici en Poisson, on a quand même quelqu'un de très sensible, quelqu'un qui ressent énormément son entourage. De plus, avec un ascendant Cancer et la Lune à l'ascendant, vraiment quelqu'un de très sensible. Il ressent très fortement ce qui se passe émotionnellement chez les autres en général. Et donc si je vais voir aussi ce Mars en tant qu'homme, Mars, le masculin, la virilité, notre énergie, l'action, le combat. Ici ce Mars est en Balance. C'est un Mars en exil, puisqu'il est chez lui, en Bélier. Ici M. Mérine devait sentir une certaine forme d'illégitimité à être un homme, à incarner sa masculinité. En Balance, on retrouve un homme plutôt féminin, puisque la Balance, c'est Vénus. Ici, cet homme doit communiquer, parler, être dans l'échange, le partage. C'est ce qui lui est demandé par ce signe. Et en maison 5, c'est tout de même un homme qui s'affirme, qui peut être créatif, un homme qui a besoin d'être vu et reconnu. Maison 5, maison du lion. On va être reconnu par le couple peut-être, par nos relations, nos échanges. Mais si on regarde de plus près cet homme qui a du mal à se sentir légitime en tant qu'accepter sa part yang, si on regarde de plus près, on a un homme carré Pluton, carré Mercure. Ici on peut avoir avec ce carré Mercure quelqu'un qui ment, quelqu'un qui trompe, quelqu'un qui nous l'a fait à l'envers, puisqu'on dit des choses ici, mais on ne les fait pas. Et ce qu'on fait, ce n'est pas en accord avec ce qu'on pense, forcément. Ça peut donner une parole très dure, surtout qu'on a un Mercure en Capricorne. Une parole sanglante, guerrière. Dans nos mots, on est très agressif. De plus qu'ici, avec ce carré Pluton, Monsieur Mérine a senti le poids
de la castration. Il a eu affaire à la mort dès la naissance. Ici, Mars carré Pluton, ça peut donner un homme très violent, très destructeur, puisqu'ici, on est castré, on est frustré. Il y a énormément de colère, de rage, de haine. On n'a pas pu se construire, suivre nos désirs d'homme. Ici, tout de suite, on a été confronté au trou noir plutonien. De plus, ça a un lien avec le cancer, la famille. Il y a quelque chose de morbide. On nous a coupé les jambes, on nous a coupé l'entrejambe, ce qui engendre énormément de colère, de sentiments de vengeance peut-être, de haine. Et ça fait donc de lui un homme très dangereux, qui peut devenir très violent. Comme je dis souvent, un Mars carré Pluton, c'est un aspect qu'on retrouve chez les boxeurs et potentiellement chez les violeurs. Il y a tellement de haine et de frustration que ça peut devenir très violent. On peut déborder. Et notamment à travers la parole, avec ce carré à Mercure. Donc on a un homme quand même qui sait faire du charme, avec ce potentiel manipulateur à travers le jeu de pouvoir des émotions. Pluton on retrouve souvent le jeu de pouvoir. Et avec le cancer, c'est à travers l'émotion, la sensibilité, l'affect qu'on va manipuler. Et avec ce Mars en balance, on sait faire du charme, on sait se rendre beau. On est doué pour le relationnel, la communication. Donc, on peut manipuler l'autre avec plus de force et de talent. De plus qu'on a donc un Capricorne, avec Mercure en Capricorne. On a un homme très intelligent, très pragmatique. Le Capricorne, le principe de réalité, le temps, les efforts qu'on déploie, la discipline. Avec le Capricorne, on a notion des conséquences de nos actes. C'est pour ça qu'on peut retrouver beaucoup de peur chez le signe du Capricorne, parce qu'il connaît les conséquences des choses. Il a une vision très lucide et terre à terre du monde. On a quelqu'un de très intelligent qui a de grandes ambitions. Le Capricorne, c'est toujours un signe d'ambition. On veut aller loin, on veut construire quelque chose de durable dans le temps. Et avec ce Mercure, on prend le temps de réfléchir. On pèse le pour, le contre, on est très intelligent. Ici, on retrouve la structure, la discipline. Donc quelqu'un qui va réfléchir longuement, prendre son temps. Quelqu'un qui peut être très malin. Mais, comme je disais avec ce carré, on retrouve le mensonge, la duplicité, la tromperie, le vol. Un voleur, ça peut très bien venir d'un Mercure dissonant. De plus, avec ce Saturne, qui est totalement lié donc au Capricorne, ce Capricorne va passer par Saturne pour s'exprimer. Donc il revient encore une fois à la maison 10, les ambitions, faire quelque chose de grand, à grande échelle. Mais en Poisson, en début de vie, on ne prend pas en compte les autres, l'amour, l'universalisme, l'empathie, la compassion. Au contraire, on peut être très froid, glacial, surtout avec ce paquet de manipulation et ce potentiel de violence qui sommeille. Avec ce Mars carré Pluton. Et de plus que côté amour, côté cœur pour Monsieur Mérine, on a une Vénus en Verseau. Donc quelqu'un qui peut avoir quand même beaucoup de sentiments pour ses amis, pour l'humanité en général. Quelqu'un qui aime être libre et indépendant. La Vénus en Verseau va accorder beaucoup d'importance au fait d'être libre, de voguer à travers la société, les systèmes et les groupes, la collectivité, en gardant une certaine indépendance. Mais on voit que
Ici, cette Vénus se trouve en maison 8, la maison du Scorpion. Donc pour Mérine, tout ce qui concerne l'amour, la sexualité, on y retrouve pas mal de conflits. Puisqu'ici, en amour, on est dans une position agressive. On est fortement sur la défensive. En maison 8, on doit apprendre à mettre de l'eau dans son vin, à lâcher un peu la corde, accepter que l'autre soit différent de nous. En maison 8, on retrouve l'intransigeance à comment devrait être l'autre. Et avec Vénus, c'est vraiment la relation, l'amour. Ici, en amour, M. Mérine pouvait être très très dur et très intransigeant. On peut aller jusqu'à la mort pour les histoires d'amour. Bien qu'on soit très ouvert au groupe, aux amis, au collectif en général. Vénus en Verseau, on aime faire la fête. On est un fêtard avec cette position, pas de souci. Mais attention à notre aspect conflictuel dans la relation. Puisque le diktat ici familial a été fort. Ici, on nous a dit qu'en matière d'amour, il fallait se comporter de telle ou telle façon, sous peine de mort. Et donc on peut devenir très raide ensuite avec les autres, concernant le sentiment, l'amour, la façon de s'engager. Et ici on voit une grosse opposition, Lune-Soleil, de plus qu'on est, comme je disais au début, Capricorne, Cancer. Monsieur Mérine oscillait énormément entre son besoin d'affection et de sécurité et ses ambitions en tant qu'homme. Ici on a un tiraillement entre la dépendance et l'indépendance, entre la conscience et l'inconscience. La lune, c'est l'aspect primaire, l'aspect sauvage, instinctif. Et le soleil, c'est la lumière, la conscience, la lucidité. Être une personne indépendante, mature, ou être un enfant extrêmement dépendant et extrêmement en demande. C'est un personnage qui basculait constamment sur ces deux aspects. Suis-je un adulte, libre, indépendant? Suis-je un enfant, inconscient et extrêmement dépendant? Surtout avec ce Pluton en maison 1. C'est très tendancieux. Je peux aller très loin dans ma demande, sous peine de mort encore une fois. Ici on a un gouffre affectif. Pluton c'est toujours le trou noir, le gouffre. En maison 1, c'est un gouffre qui est en demande. Ici, rien que par notre présence, on chamboule énormément les gens qui nous entourent. Puisqu'on dégage quelque chose de très fort, très magnétique, qui nous remet directement en question par notre simple présence. Donc il y avait quand même beaucoup de tabous dans la famille. L'enfant a pu se sentir perdu, seul, isolé, à l'écart. Ici on a du mal à comprendre de quoi on a besoin. On a du mal à prendre en compte notre corps, les besoins de notre corps. On a du mal à exprimer et à comprendre notre monde intérieur, nos émotions. Quelqu'un qui est en crise constamment dans la relation amoureuse, notamment dans les histoires, dans les rapports sexuels. Quelqu'un qui avait quand même énormément d'ambition, qui pouvait s'avérer menteur, voleur, extrêmement violent, avec un gros manque d'empathie et de cœur. Malgré tout, ce soleil est en maison 6. On avait tendance à être au service. Pour M. Mérine, la maison 6 ici lui demande d'être au service. Surtout qu'on voit qu'il s'agit d'un soleil Jupiter. Ici l'ego, il gonfle. Ici l'ego prend beaucoup de place, bien qu'il soit indirectement au service de l'autre. Et ce Jupiter, en Capricorne, est en chute, puisqu'il est exalté dans le signe du Cancer.
Donc son démon, pour Monsieur Mérine, c'est Jupiter. Son démon, sa bête noire, c'est l'argent, l'abondance. Puisqu'ici en Capricorne, on est plutôt pessimiste. L'abondance, c'est quelque chose qui nous demande énormément d'efforts. Pour avoir la foi, on doit travailler dur, prendre le temps. On peut avoir des problèmes d'argent ou avec l'argent. Et donc notre démon, si l'inconscient prend les manettes, ça peut être les problèmes d'argent, la dépense excessive, le manque. Ici on peut se sentir en manque. Jupiter, c'est vraiment la planète bénéfique, la foi, l'abondance, la richesse. Ici en Capricorne, on est plutôt dans la disette, du moins c'est notre ressenti. Donc, si l'inconscient est aux manettes, si on chute dans notre démon, ça peut plonger dans une dépense outrancière, dans le fait d'être et de tourner à l'excès, dans toute forme de choses. Voilà pour Monsieur Mérine, un personnage haut en couleur, très en demande, intelligent, qui pouvait s'avérer extrêmement violent, qui a pu manquer d'empathie, de compassion, faire preuve d'une grande force, d'un grand pouvoir de manipulation, de persuasion, un grand magnétisme, et aussi une grande capacité à se transformer. Avec un Pluton maison 1, on est increvable. On a un pouvoir de régénération immense. Pluton, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Quelqu'un qui avait quand même beaucoup d'amour, capacité d'avoir des sentiments pour ses amis et l'humanité en général. Un grand besoin sexuel sûrement par cette position, mais une tendance à être sur la défensive, position d'agressivité dans le couple et la relation intime. Voilà pour Monsieur Mérine, je m'arrête là, comme d'habitude. Il y a énormément de choses à dire dans un thème. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions à ce sujet, si vous avez des propositions. N'oubliez pas les petits pouces pour me soutenir, aider cette chaîne à gagner en visibilité. Et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo qui sera, je ne sais pas encore, on verra. Merci à vous pour votre écoute, à la prochaine, ciao.